Pas d'appel de la part de l'arbitre, alors que c'était flagrant. Wow! Il reste 11,49 à faire en troisième période. 3,39 à la punition appelée, à la double mineure appelée au loup. Et 43 secondes à la punition suite au coup sauvage de Lontin des Maroons. Talbot qui est expulsé de la rencontre. Il ne faut pas que les loups se laissent déconcentrer par ce qui se passe en ce moment. Ils n'ont pas le contrôle sur les décisions des officiels, donc ils devront rester concentrés sur ce qu'ils ont à faire, c'est-à-dire tenter d'inscrire un 5e but et aller chercher la victoire. Et voici le jeu qui va reprendre à la droite de Tommy Da Silva. C'est Fortier à la mise au jeu face à Chiasson qui remporte cette dernière. Stenziani qui voulait s'en avec la rondelle, mais là, elle revient au loup. Et voici Leblanc, la passe. Là, il a passé à Fred Dessel, mais c'est Mezzagno qui a repris contrôle de la rondelle. Chiasson par derrière. À Mezzagno, Stenziani, Stenziani à l'aile. Le lancer complètement à droite du filet. Là, c'est vient. Dessel qui enlève la rondelle, elle vient. Ça va échapper. Devant Da Silva, l'arrêt de Da Silva. Encore un autre geste non appelé. Hors-jeu appelé à la ligne bleue alors que Fortier pensait pouvoir reprendre le contrôle de la rondelle dans le territoire des Mammouths, mais malheureusement, ça a été appelé. Donc, on reprendra à l'extérieur du territoire des Maroons. Corsi à la mise au jeu devant Robidoux avec Morin, le numéro 11 Tétro, ainsi que Proulx à l'arrière. On joue toujours à 4 contre 4. Non, sur 5 contre 4 pour les Mammouths, pardon. Desmarais de l'autre côté qui voulait la passer à Corsi. Corsi qui se fait subtiliser le disque par Morin qui dévie. Profondément en territoire des Maroons qui devront s'organiser de par derrière le filet. Voici Desmarais, Joshua Desmarais. La passe au numéro 7. Touga qui la passe à Lontin. Lontin arrive par le centre, tente de déborder. Tétro ne réussit pas. Et voici le dégagement de ce dernier en territoire des Maroons. C'est le numéro 25 de Dayan. Là, oh! Blue qui voulait dégager son territoire, ça a été intercepté par Touga. Touga qui a effectué un lancer et Blue qui, heureusement, veille au grain, a effectué l'arrêt. Il reste 1,51 à faire à la punition. Appelée au loup, la double mineure. Et exactement 10 minutes en troisième période, donc à mi-chemin en troisième. Toujours 4-3 pour les loups. Et voici une punition appelée aux Maroons. Pour obstruction, ça sera appelé à Chiasson, je crois. Ou, ouais, ça a l'air d'être Chiasson. Et voilà. Nicolas Chiasson qui est chassé pour 2 minutes. On jouera 4 contre 4 pendant encore 1,45. À moins qu'il se passe d'autres choses entre-temps. C'est Fortier à la mise au jeu. Fortier devant Corsi.
Fortier qui rapporte la mise au jeu, mais c'est les Maroons qui reprennent. Étant hors de portée du numéro 50, Tremblay à la défensive. Là, qui voulait remettre à Mezzano de l'autre côté, mais plus de peur que de dommage. Le tir, l'arrêt de Blot, la rondelle qui revient devant. Et c'est les Loups qui reprennent. Touchette qui est seul. Touchette la remet derrière lui à Fortier. Fortier qui revient dans son territoire. La passe à Touchette qui entre en territoire. Des Maroons a lancé. L'arrêt de Da Silva. Oh! Quel bon bizarre! Mais Da Silva qui a effectué l'arrêt. On n'ira pas plus loin. 9-16 à faire au troisième tiers. 4-3 pour les Loups. Voici la rondelle maintenant. C'est tout gars à la ligne bleue. Mais statique, il doit remettre derrière lui. Il va se Corsi avec la rondelle. Corsi entre en territoire des Loups. Veut remettre de l'autre côté à Dedayan, mais ça va pas plus loin. La bataille à deux du côté de la rampe. Dedayan a lancé. L'arrêt de Bleu avec son biscuit. Bel arrêt de Bleu aussi. Là, c'est Corsi. Corsi qui voulait remettre devant. Il n'y a personne. Repris par William Duperron. À lui-même. Fin 360. Vraiment en plein centre. C'était Tétro. Le lancer arrêté en défensive. Et là, la passe télégraphiée interceptée par les Maroons. Descente à 3 contre 2. La passe à Lontain. Lontain qui rate. Là, Lontain qui va être visé pour le restant de la rencontre. Et c'est normal après le coup qu'il a fait. Un pénalité appelé pour double échec. Franchement. Je sais que je dois demeurer neutre dans mes fonctions présentement, mais en ce moment, s'il y a un show qui est donné sur la glace présentement, c'est par les Zébrés. Et à ce que je cherche, les spectateurs qui rentrent pour voir la rencontre, ce ne sont pas eux qui viennent voir ce donnant spectacle, mais les joueurs. « 7 secondes à faire à la punition des Maroons. Voici le tir de Stinziani, l'arrêt de Blot. La rondelle qui sort du territoire des Loups. Stinziani de l'autre côté. La remet à Chiasson. Chiasson qui remet. Mauvaise remise. Et là, le tir de Fortier qui est bloqué par Joanne Maroons. Le retour, on n'ira pas plus loin. Et là, Touga qui est en maille à partir avec un joueur des Loups, en pilade avec Duguay. Et là, si Mezzano drop devant Duguay, je lui souhaite bonne chance car il va s'apercevoir que Duguay est capable d'en envoyer une couple sous le menton. Une 30 à faire à la punition infligée à Sébastien Lemieux. 7,32 à faire en troisième période. Et là, Frédéric Dessel qui se dirige en direction du banc des punitions.
Et là, c'est la fin du match pour Frédéric Dossel qui se va indiquer le chemin de la sortie. C'est Robidoux à la mise au jeu, devant Corsi. On évoluera à 54 pendant encore une 25. 7-25 à faire en troisième période. Les Loups qui ont toujours l'avance par un but. Là, va-tu Mezzagno? Mezzagno qui remet derrière le filet par la bande. Et là, c'est une lutte pour la reprise de la possession. Les Mahomes qui reprennent. C'est une belle intervention de Tremblay pour arrêter le jeu. 7-0-9, enfin en troisième. 1-0-6 à la punition à Sébastien Lemieux. C'est toujours 4-3 pour les hommes de Pierre-Luc Payette. Quel tir ici de Desmarais sur le poteau. Et voilà, le tir en direction du filet adverse. Arrêt de routine de Da Silva qui remet à Mezzagno en zone centrale. Mezzagno à Chiasson. Chiasson de l'autre côté. Stinzani est lancé. L'arrêt de Blot. Et là, les Loups qui auront besoin d'un Blot en grande possession de ses moyens. 38 secondes à faire. À l'avantage numérique des Maroons. 6-40 à faire en troisième. C'est 4-3 pour les Loups. Mais je vois les Loups. Réussissent pas à dégager. Mezzagno. Astinzani. Bloc en défensive par Fortier. Le tir sur réception. Un autre arrêt bloqué. Cette fois-ci par Touchette. Là, les Loups qui se sacrifient. Un autre arrêté par le patin. Je crois que c'était soit de Fortier ou du numéro 12 Touchette. « 6-17 à faire en troisième. 15 secondes à faire à la punition de Sébastien Lemieux. Toujours 4-3 pour les Loups. On reprend à la droite de Philippe Blot. C'est des mises en jeu gardées par Corsi. Astinzani, de l'autre côté, à Desmarais. Le tir complètement à 600 pieds à côté du net. Voici Stinzani. Stinzani, toujours avec la rondelle. Tenter un jeu individuel, cela fait bloqué par... En défensive. Et là, voici Stinzani qui reprend. Mais c'est bloqué en défensive. Les Loups. La punition est terminée. Faible dégagement. Le dégagement sera complet. Et voilà. Changement. Pierre-Luc Payette qui amène 109 sur la glace. Là, c'est le numéro 11, Tétro. Comment ça voici du Perron. Auteur de très beaux buts en première période. Mais l'arrêt de Da Silva, qui évidemment n'accordera pas de retour. C'est 4-3 pour les Loups. Avec 5-24 à faire en troisième période. We ain't gonna take it. We're not gonna take it anymore. Là, les Loups qui auraient pu se faire prendre avec 6 joueurs sur la glace. Et voilà, le jeu qui reprend. Le tir, c'est raté à la gauche de Da Silva. Mais les Loups qui contrôlent le disque en territoire. Waterloo. Oh! Belle arrêt de Da Silva ici. Belle glissade. Pour empêcher les Loups d'inscrire un 5e but.
Le tir de la ligne bleue. Arrêt de Da Silva avec son bâton. Mais les loups qui gardent en territoire. Des mondes et voilà le lancer. L'arrêt de Da Silva reprend à sa droite. 4,52 à faire en troisième période. C'est toujours 4-3 pour les loups de Saint-Gabriel qui s'accrochent à leurs mains, s'avancent. Hein? OK. Le lancer de Fortige qui est bloqué en défensive. Bataille un contre un, remporté par les loups. Voici Leblanc, le lancer. Oh! Rate tout juste dans l'eau du filet. La rondelle toujours en territoire des Maroons. Voici Morin. Morin avec le disque. Morin. De l'autre côté à Leblanc. Leblanc. L'envoie en fond de territoire. C'est Morin qui reprend. Morin. Tentait de passe Télé-Raphaël dans le centre. Qui a été intercepté. Les Maroons reprennent. C'est en situation de 3 contre 2. Voici Chiasson. Ils ont perdu la rondelle de vue, donc ça a profité aux loups. Et voilà la rondelle qui sort du territoire. Lanaudois. 3,57 à faire en troisième période. Toujours 4-3 pour les loups. Les Maroons n'ont pas dit leur dernier mot toujours par contre. Voici Tremblay. La passe de l'autre côté, c'est à Leblanc. Leblanc qui fait la passe à Fortier qui dégage. En fond de territoire, les Maroons qui prennent. C'est Stenziani. Stenziani. Manœuvre individuelle de Stenziani. On va se méfier du côté des loups. Et là, voici Corsi. Corsi l'a lancé. L'arrêt de Blot qui n'accordera pas de retour. 3,26 à faire en troisième période. 4-3 loups. Ici, Philippe Blot qui n'était pas sûr d'avoir bel et bien conservé la possession de la rondelle suite à cet excellent tir de Peter James Corsi. Mais heureusement, oui, il avait en sa possession, donc on repasse à droite. Voici Robidoux devant ce même Corsi. Par Lontain. Lontain l'a lancé. L'arrêt de Blot. Voici la rondelle qui sort du territoire. Là, c'est les loups. Mais les Maroons qui s'en vont en 2 contre 1. Non, 2 contre 2. Excusez, j'avais pas vu... Je n'avais pas vu Tristan Tremblay. J'étais sûr que c'était un 2 contre 1. Et c'est un hors-jeu qui est appelé. Et là, les Maroons qui cherchent Noise. Encore Corsi. La question, elle va-t-il aller le plaquer de dos cette fois? On reprendra donc à la sortie du territoire des loups. C'est Fortier face à Chiasson. Mise en jeu rapportée par Fortier. Et c'était trop qui dégage en territoire des Maroons qui serait accepté car elle a touché au numéro 10. C'était Coupal. Donc encore 2,50 à faire en troisième. Le temps s'écoule. Belle intervention sur défensive par Chouinard, le numéro 9. Et voici Morin à la ligne bleue. Morin. Le lobe. Devant le filet. Duperron qui aurait pu dévier la rondelle. Duperron, manœuvre individuelle. Réussit à gagner de précieuses secondes. Les Marons qui envoient en territoire des loups. Voici Blot qui conservera la rondelle prudemment. 2,22 à faire en troisième période. C'est toujours 4-3 pour les loups qui s'accrochent à leur main, s'avance d'un but. Donc, on reprendra à la gauche de Blot. La question est, est-ce que les Marons sortiront le gardien en faveur d'un sixième attaquant? C'est à suivre. Voici Corsi. Corsi. Vraiment en fond de territoire des loups. Bel arrêt de Blot qui conserve. J'avoue que moi-même, j'ai croisé mes deux jambes.
J'ai croisé mes deux jambes en réflexe, je peux vous le garantir. Et étant un ancien gardien de but, au hockey Cosum, j'ai des réflexes parfois qui me reviennent. Montréal a mes enjeux très importantes. Da Silva qui est toujours devant son filet, qui n'a pas été rappelé par son entraîneur. Voici Leblanc. Là, c'est une bataille à 4 ans portée par les Loups. Dégagement. Bon dégagement ici. 1,55 à faire en troisième période. Est-ce que les Loups ont finalement fini par remporter une victoire? Oh! Belle intervention aussi par le numéro 50. Tremblay qui a empêché le jeu de continuer. Voici Blo. Suite à un lancer venant de la zone centrale de la part des Maroons qui effectue un arrêt de routine. On reprendra à sa droite. Une 40 à faire en troisième période. 4-3 pour les Loups. Quelle sera la stratégie de l'entraîneur-chef des Maroons de Waterloo? C'est à suivre. Là, ici, Morin qui a perdu son bâton momentanément. Donc, les Loups qui vont se sacrifier corps et âme jusqu'à la fin de la troisième. Et voilà! Oh! On reprendra une 15 à faire en troisième. On reprendra tout juste à la sortie du territoire des Loups ou des Maroons. D'après moi, ça va être des Loups. Si je me fie à ce que je vois sur la passoire en ce moment. Et voilà. Temps d'arrêt demandé. Je crois que c'est par les Maroons encore. J'ai pas tout à fait compris mon collègue en bas, Vincent Richard. L'arrière petit-fils de Maurice Richard, soit dit en passant. Quelle fin de match, mes amis, je peux vous garantir. Ça paraît pas en ce moment, mais j'ai chaud. Tommy Da Silva qui retourne devant sa cage. Reste dans ce que j'appelle la boîte entre les deux sacs de mes enjeux, directement en plein centre. Voilà, les Maroons qui ont la mise au jeu. C'est Indiani. Mais, beau geste ici de la part du numéro 11. Tétro. Et là, Da Silva qui a déplacé son filet. 1-0-3 à faire en troisième période, 63 secondes. Ça devrait être un retarder le match. Pour moi, très honnêtement, pour moi, c'est une punition pour avoir retardé le match. Ou du moins accorder au moins un lancer de punition au Loup. Devrait faire amende honneur. Et voilà, c'est en plein ça qui va arriver. Lancer de punition. À moins que je me trompe. Je ne vais pas faire un fou de moi, mais... Ah ben finalement, Frédéric Dessel qui revient. Dessel qui va prendre le lancer de punition face à Tommy Da Silva. William Duperron qui a joué avec lui justement au niveau junior 3 pourrait peut-être lui donner 2-3 trucs à propos de son ancien coéquipier avec les Panthères de Saint-Jérôme. Ça peut toujours être utile. Et là, ici, c'est un moment crucial à la rencontre. Si les Loups marquent,
C'est une tonne de pression qui s'enlèverait. C'est évidemment, il y a lancé de punition. On reste dans l'expectative, évidemment. Mais lorsque tu vas en échapper et que tu déplaces volontairement ton filet, soit que c'est un 2 pour avoir retardé le match ou c'est un lancer de punition. Moi, honnêtement, j'aurais appelé un lancer de punition. Et voilà. Fred Dessel qui s'exécute. Prend la rondelle. Traverse la ligne bleue. S'amène du côté gauche à Da Silva. Le lancer. L'arrêt de jambe à droite de Da Silva. Les Maroons sont encore en vie. Avec 63 secondes effectuées en troisième période. Cette fin de troisième période dramatique vous êtes offerte par CTB TV, la télévision locale de Saint-Gabriel de Brandon. Fortier à la mise au jeu devant Chiasson. Mise au jeu très importante pour les deux équipes. Remporté par les Loups. Là, c'est Robidoux qui tentait de couper au filet. Ça n'a pas fonctionné. Les Maroons qui reprennent. Et là, on se devrait de jouer de prudence avec les Loups. Du côté des Loups. Fortier. Oh, dégagement par le centre. Habituellement, c'est très dangereux, mais cette fois-là, c'est correct. 40 secondes à faire en troisième période. Les Maroons qui tentent de s'organiser. Tremblay. Mezzanio, il va essayer les Loups qui dégagent. Ça sera un dégagement refusé et on reprendra à la droite de Philippe Blot. Il reste encore 28,3 secondes à faire en troisième. Là, les spectateurs qui parlent avec Joshua Desmarais, c'est de bonne guerre. Ça arrive souvent. C'est correct. Mise au jeu à la droite de Philippe Blot, remporté par les Maroons. Mais longtemps ne réussit pas à conserver. Les Maroons vont se réorganiser. Et les Loups qui reprennent la rondelle. Le lancer! Écran! 5-3 pour les Loups de Saint-Gabriel! Avec 18,1 secondes à faire en troisième période! Fred Dessel! Enfin, de retour sur le sentier de la victoire. Ça fait du bien! On va tous passer une excellente semaine, vous pouvez me croire là-dessus. 18,1 secondes à faire. Eh bien, la victoire qui aurait dû être la leur hier se transforme en victoire aujourd'hui. Les Loups qui n'ont pas lâché méritent amplement cette victoire. Et voilà, 13 secondes, 12 secondes. Quel coup imbécile! Quel tata! Quel geste dégueulasse! Ça fait 3 gestes dégueulasses de la part des Maroons. J'espère sincèrement qu'il y aura sanction et que le tape sera envoyé à la Ligue. C'est vraiment inacceptable comme geste. Un coup par en arrière, un autre coup vicieux au cours de mêlée, et ça maintenant. Quel geste antisportif, inutile et stupide! Et voilà, mise en jeu rapportée.
fin du match. Victoire des Loups de Saint-Gabriel de Brandon par 5-3 sur les Maroons. Et en vrai patelas, ces derniers agissent en imbéciles. Prochain match des Loups de Saint-Gabriel de Brandon à domicile contre le Hockey Expert de Vaudreuil-Soulanges. Dimanche prochain. Soyez-y, mesdames et messieurs. Un match à ne pas manquer. Comme je le disais tout à l'heure, prochain match des Loups ici à l'Arena Family Prix de Saint-Gabriel de Brandon. Dimanche prochain à la même heure, soit 15h15 contre le Hockey Expert de Vaudreuil-Soulanges. Manquez pas ça!